Jean 4. Au 10e verset, il dit, Jésus lui répondit, si tu confesses, ou si tu connaissais plutôt les dons de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, c'est toi qui l'aurais demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Le Seigneur lui dit-elle, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Nous allons au 13e verset. Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. 14. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aurait jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau vive qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Praise the Lord. Alléluia. Et il est nécessaire que nous puissions avoir toujours la compréhension des Écritures. Et que nous ne puissions pas lire les Écritures selon la compréhension, disons, intellectuelle, mais selon la compréhension spirituelle. Praise God. Ce n'est que par la compréhension spirituelle que nous pouvons avoir la connaissance de ce que Dieu est en train de dire. Praise God. Ici, nous voyons Jésus avec la femme samaritaine au puits. Il lui dit, si tu connais les dons de Dieu, si tu connaissais les dons de Dieu, il y a un don que Dieu a donné au monde. Est-ce que tu connais ces dons-là? Les dons que Dieu a donnés au monde, c'est son Fils. Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné quoi? Son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie quoi? Éternelle. Alléluia. Les dons de Dieu, c'est la vie éternelle. Les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle. Et c'est ces dons-là que Jésus voulait communiquer à cette Samaritaine. Il lui dit, si tu connaissais les dons de Dieu, qui est celui qui te dit, donne-moi à boire? C'est toi qui lui aurais demandé à boire et t'aurais donné de l'eau vive. Il a de l'eau vive. Si tu connaissais, bien aimé, la connaissance est très importante. L'ignorance tue. Comprenez-vous que cette femme était en présence de Dieu lui-même, mais elle n'avait pas connaissance qui était en face d'elle. Et elle venait puiser l'eau à la source. Mais il y avait une autre eau qui était à côté, qui était l'eau vive, qui était plus puissante que l'eau qu'elle pouvait puiser. Alléluia. C'est pourquoi il dira au 13e verset, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Ce que tu cherches, ta soif ne sera point étanchée. Alléluia. L'homme est toujours à la recherche de la vie. Et je voudrais même extrapoler, parce que ça c'est un des besoins supérieurs que l'homme cherche toujours. L'homme cherche toujours le surnaturel. Toujours le surnaturel. L'homme veut avoir le contrôle sur toutes choses. Amen. Amen. Qui ne veut pas être surnaturel? C'est pourquoi vous voyez même le film de Superman. Hein? Le Spider. Tout ça vous montre la capacité, une autre capacité supérieure contenue dans l'homme. Et l'homme a besoin de manifester cela. Mais nous le cherchons par le voie qui ne sont pas les voies autorisées. Les gens vont se regarder, certains cherchent à devenir occultistes pour atteindre cette fin-là. Mais cela ne peut pas être atteint de cette manière-là. Alléluia. Jésus parlait à cette femme, il disait non, écoutez, le don est là. Et il parlait de l'eau. Ici, l'eau que Jésus-Christ est en train de parler, il parlait de la nouvelle naissance. Il parlait du Saint-Esprit. Praise God. Ce que l'homme a perdu, c'était le Saint-Esprit. Et Jésus est venu restaurer quoi? Le Saint-Esprit. Au-dedans de qui? Au-dedans de l'homme. C'est ce qu'elle disait à la femme. L'eau que je te donnerai, ce sera une eau qui va couler jusqu'à la vie éternelle. Praise God. Jean 7.
Jean 7. Verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus debout et s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Au verset 19, il a dit cela de l'Esprit qui allait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore donné, parce que Jésus n'était pas encore glorifié. Alléluia. Alléluia. Venez vous qui avez soif et que vous puissiez boire de l'eau. Cette eau-là, il parlait de quoi? Du Saint-Esprit. Nous sommes à la dispensation du Saint-Esprit. Ne peut dire que je suis en train de dire celui qui a l'Esprit de Christ au-dedans de lui. Et quand nous sommes nés de nouveau, ce que nous recevons, c'est l'Esprit de Dieu qui revient en nous. Ta soif ne peut être étanchée que par le Saint-Esprit. Si nous sommes conduits par le Saint-Esprit, bien aimés, nous allons exceller. Et ici, il faut suivre bien les mots qu'il dit. Il parle du puits. Et on ne s'arrête pas au niveau du puits. Il y a la manifestation au niveau du puits, mais il y a aussi la manifestation au niveau de la pluie. Alléluia. Ça, c'est la première dimension du Saint-Esprit. Un puits. Amen. Dans un puits, on ne peut pas trouver quoi? Des poissons. Quand il ne pleut plus, le puits va commencer à sécher. Mais celui qui boira de cette eau, il ne s'arrêtera pas seulement là. L'eau vive couleront. Il deviendra plus puissant. Parce que la puissance de la rivière est plus grande que la puissance de quoi? Du puits. Vous devenez une rivière. Et dans une rivière, on peut pêcher le poisson. On peut avoir un barrage. Praise the Lord. Alléluia. On peut naviguer sur une rivière. Ce qui est impossible au puits. Mais nous devons commencer d'abord par quoi? Par le puits. Et le puits, c'est quoi? C'est la présence du Saint-Esprit. La nouvelle naissance, c'est l'arrivée du Saint-Esprit. C'est l'arrivée du royaume au milieu de nous. C'est l'arrivée de la présence de Dieu, de la puissance de Dieu au-dedans de nous. C'est pourquoi il a dit à la femme, si je te donne cette eau-là, tu n'auras plus soif. Parce que si Dieu est avec toi, qu'est-ce qui te manquerait? Si tu marches avec lui, s'il est au-dedans de toi, tu deviens son temple, sa résidence. Donc le manque est banni dans ta vie. Le souci est banni dans ta vie. Parce que celui qui pourvoit toutes choses est avec toi. C'est pourquoi il dit, ceux qui ont l'Esprit de Dieu, hein, l'Esprit que nous avons reçu, nous permet de dire quoi? Abba, Père. Et quand on dit Abba, c'est la source. Quand on dit Abba, c'est le nourricier. Et quand nous sommes connectés avec la source, bien aimés, nous ne manquerons de rien. Oh, praise God. Si ce matin tu n'es pas encore connecté à cette source d'eau vive, bien aimé, je t'en supplie, c'est la plus grande chose que tu peux avoir dans ta vie. La présence de Dieu dans ta vie. Praise God. Alléluia. Il dit, l'eau que je te donnerai, l'eau que je te donnerai, deviendra quoi? Une source jaillissante, source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Praise God. Praise God. Il y a un don de Dieu. C'est pourquoi même Pierre l'a dit, répandez-vous et vous recevrez les dons de Dieu. Les dons de Dieu, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Et même quand j'ai dit au début, le don de Dieu, c'est Jésus-Christ. Mais oui, Jésus-Christ est qui? La parole. Et qu'est-ce qu'il dit lui-même? Cette parole que je vous ai annoncée est quoi? Esprit et vie. Donc quand vous recevez Jésus, vous recevez l'Esprit de Jésus-Christ. L'Esprit de Christ. Qui est l'Esprit de Christ? Le Saint-Esprit. Praise the Lord. Alléluia. Et répétez-vous si vous connaissez ces choses. Amen. 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 Donc la nouvelle naissance
Vous avez la source au-dedans de vous. Vous avez le Saint-Esprit au-dedans de vous. Pour que vous puissiez manifester la vie de Dieu. Et cela nécessite un certain développement. Praise God. Alléluia. Je crois que le Seigneur nous permettra d'évoluer là-dessus pour que nous puissions comprendre en fait ce qu'il y a au-dedans de nous. Aujourd'hui, nous avons vu le puits. Demain, nous verrons la rivière. Amen. Parce que Dieu, d'abord, tu commences par le puits et tu vas passer des niveaux. Praise God. Il y a le niveau du puits, il y a le niveau de la rivière et il y a aussi le niveau de la pluie. Parce que et la rivière et la source sont nourries par quoi? La pluie. Et ça, c'est ce qu'on appelle maintenant la dimension de l'onction. La dimension d'être revêtu de la puissance. Praise God. Que le Seigneur vous bénisse et que cette parole puisse trouver assise dans votre cœur. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Nous allons faire notre confession ce matin. Alléluia. Dites, j'ai bu de l'eau vive et je n'aurai plus soif. Je suis né de l'Esprit. L'Esprit de Dieu est en moi. La source d'eau vive en moi est en train de jaillir jusqu'à la vie éternelle. J'ai Zoé en moi. J'ai la nature de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. Ce qui n'arrive pas à Dieu ne m'arrivera pas. Ce qui ne peut pas toucher Dieu ne me touchera pas. Dieu ne vit pas dans le manque. Je ne serai pas dans le manque. Dieu n'est jamais malade. Moi non plus, je ne serai malade. Dieu est glorieux. Moi, je serai glorieux. Personne ne peut refuser la faveur à Dieu. Personne ne me refusera la faveur. Je suis un fils de Dieu, héritier de Dieu. Aujourd'hui, je vais prendre part à l'héritage qui m'est réservé. Aujourd'hui, personne ne prendra le paquet qui porte déjà mon nom. Aujourd'hui, je reçois mon paquet. La préservation est mon partage. La protection est mon partage. La sécurité est mon partage. Les portes sont ouvertes devant moi. La faveur de Dieu me localise. Mon odeur est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. La rosée du ciel est mon partage. L'abondance est mon partage. Celui qui me maudira sera maudit lui-même. Celui qui me bénira, il sera béni. Je suis béni, pas de malheur, pas d'accident, pas de mauvaises nouvelles. La mort ne me touchera pas. Et la journée d'aujourd'hui est une journée bénie pour moi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Que le Seigneur soit loué. Vous tous qui êtes connectés à ce programme, très tôt je te cherche. Et Dieu va se manifester aussi très tôt dans ta vie. Praise God. Il n'y a pas meilleure chose que de commencer la journée avec Dieu. Et quand vous commencez la journée avec Dieu, il vous précède et il balise votre chemin et il vous amène à l'endroit qu'il a préparé pour vous. Praise God. Et toujours notre deuxième jour de jeûne, nous avons déclaré 7 jours de jeûne et prière, 7 jours de vengeance, 7 jours de la récompense de Dieu. Alors soyez connectés à cet exercice pour préparer les seconds semestres qui nous restent et qui doit être sanctionné par la percée, tous azimuts, tous les aspects de notre vie. Et pour y arriver, nous devons nous préparer aujourd'hui pour ces seconds semestres. Donc, ce deuxième jour, soyez présents. 12 heures prière, 15 heures prière en esprit et 17h30, nous allons également prier pour continuer avec les enseignements. Parce que c'est tout un séminaire qui prend une semaine pendant que nous sommes en train de gérer. C'est-à-dire, semaine de la vengeance de notre Dieu. Praise God. Si vous avez été bénis aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit qui a fait ça. Et nous allons partager. Pardon, ce que je voudrais demander que vous devez partager. Vous devez vous abonner, vous devez souscrire à Facebook plus que concurrent. Et nous sommes également sur YouTube, Belle Isambassa Ministries. Donc, allez-y dans ces sites-là et vous verrez, vous serez grandement bénis et vous n'allez pas les regretter. Pour ce matin, que le Seigneur vous bénisse et nous allons partager la grâce de l'émission. Il le doit.
Saint-Esprit, à rappeler que la grâce se soit multipliée par la connaissance de Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai la nature divine, je participe à la nature divine, paix et grâce.